Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. La dernière fois que je vous ai vu, j'étais en train de faire un chit chat make-up et je vous ai dit on se retrouve mercredi prochain. Je suis hyper motivée à refaire des vidéos, tout ça tout ça. 2 semaines après, je suis là, je redis la même chose, mais voilà, en fait quand j'ai filmé la vidéo, c'était le samedi et la semaine j'ai pas eu le temps de filmer des vidéos, je sais plus pourquoi. Ensuite je suis partie au Puy du Fou pendant tout le week-end, enfin le 4 et 5 septembre. Je suis partie du samedi matin jusqu'au dimanche soir, j'étais au Puy du Fou toute la journée. C'était trop bien, j'ai absolument adoré. Et ensuite c'était ma rentrée des classes, donc j'ai fait ma dernière rentrée des classes de toute ma vie, normalement. Mais voilà, c'était bien, donc j'ai passé la semaine en cours. Le soir quand je rentrais, je me dis oh faudrait peut-être que je filme une vidéo, etc. Mais j'avais pas forcément d'idée. Et puis je l'ai pas fait, et du coup me voilà. Normalement vous allez voir cette vidéo demain, je suis vraiment en flux tendu. Mais voilà, je pensais à faire cette vidéo depuis quelques temps. J'étais censée la filmer hier soir, mais je suis rentrée trop tard du travail. Trop tard au niveau de la luminosité, je parle. Parce que c'est surtout ça qui compte. Parce qu'en soi, je pourrais filmer à n'importe quelle heure, juste au niveau de la luminosité, c'est pas top. Donc, bref, tout ça pour vous dire que je suis là, me revoilà. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, je vais vous parler de certains favoris. Enfin, en fait, c'est une vidéo, je sais pas exactement comment je vais l'intituler, mais dans mon téléphone, quand j'ai pris mes notes, je l'ai intitulé vidéo, ça fait pas très longtemps qu'ils sont là, mais je les aime déjà beaucoup. En gros, c'est voilà comment j'intitule cette vidéo. Donc je vais vous présenter 1, 2, 3, 4, 5 choses qui sont entrées dans ma vie tout récemment, enfin ça fait peut-être 3 semaines grand maximum, ou 1 mois. Ouais non c'est ça, 3 semaines en fait. Mais que j'aime déjà trop, et vu que ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo favori, je me suis dit que j'allais vous parler de tout ça. Donc on commence par la beauté. En fait j'ai 3 trucs de beauté et 2 trucs technologie on va dire. Enfin le premier produit beauté que je vais vous présenter, c'est une crème de jour So-Bioéthique. Si vous avez vu ma vidéo routine soins, j'utilise déjà la crème de nuit depuis, je sais pas, peut-être 2 mois ou 3, et je l'ai presque fini, enfin il reste que ça. Donc c'est de So-Bioéthique, toujours par Léa Nature, argan, enfin précieux argan, crème nutritive redensifiante, nuit, je sais pas si vous pouvez voir, et en fait celle-ci c'est exactement la même, enfin non c'est une crème anti-âge, c'est exactement la même gamme quoi. Et sauf que je l'ai prise pour le jour cette fois-ci parce que j'avais plus de crème de jour, j'ai terminé ma crème Algologie. Et je l'aime beaucoup, mais la compo est au final pas top, et voilà, j'avais pas forcément le budget, enfin 30 € dans une crème, c'est un très beau cadeau que je m'étais fait à Noël dernier, mais je le referai pas tous les 6 mois. Du coup j'ai pris ça en attendant, enfin j'ai pris celle-ci et je l'adore, et en fait surtout quand je l'ai achetée j'avais pas senti, évidemment j'allais pas ouvrir le paquet dans le magasin, mais vraiment en arrivant chez moi, l'odeur, ça sent un peu le monoeil, la crème solaire, enfin ça sent l'été. Ça sent hyper bon, je l'ai un petit peu utilisé quand même, enfin ça fait... je suis en train de réfléchir, ouais ça fait... Je l'ai acheté tout début septembre il me semble, donc ça fait 3 semaines, enfin 2-3 semaines. Et vraiment je l'adore de ouf. Déjà en fait même cette gamme elle est géniale. La compo est bien, la marque est pas trop mal, enfin c'est pas trop du greenwashing, c'est pas pire que d'acheter Nivea Bio ou L'Oréal Bio on va dire. Les packagings sont en verre donc recyclables. Et voilà, enfin j'aime beaucoup ces gammes de crème. Ma maman prend exactement les mêmes, du coup je lui ai fait acheter aussi, donc sa routine matin et soir c'est les mêmes. Et voilà, je suis très contente. Vous verrez ma crème de nuit très prochainement dans mes produits terminés, mais je pense que je vais la racheter. Après c'est pas des crèmes qui sont données non plus, enfin dans le sens où la crème de jour je l'ai payée 9,80. Je sais plus si c'est 8,90 ou 9,80€. Enfin il y a un 9 et un 8 dedans, donc en gros voilà, presque une dizaine d'euros pour une crème. C'est pas donné non plus, enfin vous en trouvez des très bien à moindre coût, par exemple celle de Lidl qui était très bien, qui coûtait genre 3€. Je vais plus du tout chez Lidl donc j'ai plus l'occasion, mais il faudrait que j'aille faire un tour un jour. Et pareil pour reprendre, vous savez, mon contour des yeux, tout ça. Enfin avant ma gamme complète c'était que des crèmes de chez Lidl qui ont une super compo, qui étaient hyper efficaces pour moi, mais j'y vais plus donc j'ai plus l'occasion d'en acheter. Mais les crèmes So-Bioéthique maintenant je suis super contente. Je mets un petit peu plus cher dans des crèmes, ça me dure 2 ou 3 mois, je suis très contente, l'odeur est géniale.
Enfin voilà, j'aime beaucoup ces crèmes, c'est sûr que c'est pas encore une fois un budget donné à tout le monde. Mais si vous pouvez, moi je les achète en grande surface, enfin sur le Drive même je l'avais acheté la dernière, la crème de jour. Donc voilà, si vous avez l'occasion de tester et que vous voulez faire un petit peu une folie, je vous conseille vraiment parce qu'elle est géniale et l'odeur est top. La deuxième chose en termes de beauté que j'ai acheté récemment, je l'ai acheté quand ? Il y a une semaine il me semble, ou 10 jours, j'ai acheté un déodorant en stick de la marque Biofa Nature, déodorant solide à l'huile de coco et au beurre de karité. Donc made in France, 100% d'origine naturelle, tout ça tout ça. En fait, si vous connaissez pas, c'est un déodorant, donc c'est dans un paquet carton. Je sais pas si vous pourrez le ressentir à travers la caméra, mais c'est un paquet en carton. Et en fait, c'est un stick qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, c'est un truc 100% recyclable. En gros, donc quand j'aurai fini ce déodorant là, je le mets à recycler. Je vous le présenterai d'abord dans mes produits terminés, évidemment. Ensuite, je le mets à recycler et il est 100% recyclable. Et voilà, il n'y a aucun déchet, contrairement au déo en billes qui ne se recycle pas. Enfin, moi je les mets à recycler, mais il me semble que tout ne se recycle pas. Mais voilà, j'avais envie de tester. Il y en avait, enfin j'en entends parler depuis assez longtemps. Il y en a des Schmitt, enfin il y en a de plein de marques. Mais ce qui me freinait un petit peu, c'est le budget. On va pas se mentir, je crois que c'était 9 €, un truc comme ça, un déo. Enfin 8 ou 9 € un déo. Déjà, je mets 9 € dans une crème 2 jours et ça me... Wouh, je me dis c'est bon, c'est mon budget du mois. Donc voilà, mettre 9 € dans un déodorant, enfin je me dis j'ai pas non plus un budget illimité, je suis encore étudiante. Donc on va se calmer et celui-ci je l'ai trouvé dans une grande surface à Leclerc il me semble. Je l'ai payé 5 €, 5,60 € ou 6 €, donc c'est pas non plus donné, vous en trouvez de la marque Dove ou Rexona à 3 € ou 4 €. Mais j'avais envie de tester, je l'ai testé du coup et je l'adore. En fait, quand je mets des déos en bille, vous savez, je fais plein d'allers-retours on va dire. Alors que là, je fais juste un aller, un retour et c'est hyper efficace. C'est-à-dire qu'on sent qu'on transpire parce que c'est pas un antitranspirant et c'est normal de transpirer, c'est le corps humain. Mais il n'y a pas du tout d'odeur et ça c'est vraiment bien parce que j'ai tendance à beaucoup transpirer et à sentir aussi. Du coup voilà, je cherche des solutions. Et vraiment, c'est génial. Mon copain aussi l'a utilisé et il adore. Enfin, il trouve que c'est génial aussi, que c'est hyper efficace. Donc voilà. Et sur le packaging, ils disent que un stick, ça équivaut à 2 roll-on. Je sais pas si vous pouvez voir, il y a écrit ici, un stick, ça équivaut à 2 roll-on. Après, j'irai pas vérifier et j'irai pas compter non plus. Mais c'est vrai que pour le peu que j'en mets, ça se peut. Donc voilà, je l'utilise depuis 10 ou 15 jours et je suis déjà fan. La troisième chose dont je voulais vous parler, c'est un petit cadeau qui m'a été offert. C'est une éponge konjac. Donc si vous connaissez pas, enfin moi je connaissais le principe mais j'en avais jamais eu avant. C'est une éponge un peu dure comme ça, enfin je sais pas si on dirait un peu du polystyrène en gros. Vous savez, du polystyrène ou de la mousse à gonfler là, je sais pas si vous voyez trop ce que je veux dire. Quand c'est dur en fait, on dirait un peu de la mousse. Et il faut la passer sous l'eau et l'utiliser soit avec un nettoyant, soit sans nettoyant, en gommage comme ça. Et voilà, en gros c'est une brosse nettoyante pour le visage. Je l'ai utilisée 2 ou 3 fois, il me semble. Toujours avec un savon, mais je frotte pas comme une dingue. Je fais des petits ronds comme ça, des petits mouvements circulaires avec un savon et ensuite je rince. C'est hyper bien, j'adore. Je le fais pas tout le temps, c'est-à-dire que je me lave tous les soirs avec le visage avec mon savon. Tout le temps, et peut-être une fois ou deux par semaine je me lave le visage avec mon savon et l'éponge konjac pour vraiment enlever toutes les peaux mortes etc. dans tous les résidus que je ne veux pas sur ma peau. et vraiment j'adore. Et en fait ils ont même mis un petit fil avec parce qu'il faut la laisser sécher dans sa douche parce qu'il faut que l'eau s'en aille quoi. Enfin en gros là elle est toute sèche. J'ai l'habitude de dire toute sec pour rigoler mais du coup voilà. Et voilà, je l'ai utilisé quelques fois et je trouve vraiment ce principe très bien. Quand c'est rempli d'eau, ça gonfle beaucoup, enfin comme une éponge classique. Mais voilà, j'aime bien ce principe, c'est sympa, ça change du mouvement avec les mains que je fais quotidiennement avec mon savon. Là j'ai un petit truc en plus, un petit gadget, j'aime bien. Une autre chose que je voulais vous montrer, que j'ai acheté le 31 août, c'est ça, c'est un nouveau téléphone. J'avais avant, je me l'étais acheté le 17 juin 2020
un iPhone SE deuxième génération que j'avais acheté à l'Apple Store neuve. J'étais trop contente, je me suis dit oh mon dieu, un téléphone à moins de 500 €, trop bien et tout. Il m'a duré 1 an et au final j'en avais marre. Au bout de je l'ai acheté en juin, au bout du mois de février-mars, je le rechargeais 2 fois par jour, la batterie tenait pas du tout. L'écran était pas ouf, la qualité des photos était pas ouf. Enfin, je me suis dit ça m'embête en fait d'avoir payé un téléphone 500 € pour avoir vraiment un bas de gamme, enfin un téléphone bas de gamme, alors que maintenant il y a de plus en plus de téléphones des marques, vous savez, Xiaomi, Oppo, etc. qui se développent, qui sont pas du tout hors de prix, qui font des très belles photos, des très belles vidéos, qui ont des grands écrans, enfin ils ont vraiment une belle réputation. Du coup je me suis dit je vais me laisser tenter. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai acheté du coup un... Oh, vous avez vu la carte derrière. Oupsie. J'ai acheté un Xiaomi... Alors je vais vous montrer, j'ai enlevé la petite coque. J'ai acheté un Xiaomi Redmi Note 10S que j'ai payé 230 € parce qu'il y avait une promotion chez genre Darty, Boulanger, la Fnac, enfin dans tous ces magasins là il y avait une promotion. Donc je l'ai payé 229 € et j'ai 30 € de remboursé par la marque. Enfin vous savez, il faut envoyer votre facture, tout ça. Donc en gros je l'ai payé 200 €. Il est très bien, je saurais pas vraiment vous dire les caractéristiques, je vous mettrai si vous voulez le lien genre de la Fnac ou un truc comme ça en barre d'infos. Mais voilà, il est très bien, il y a le déverrouillage facial, il y a l'empreinte digitale juste sur le côté. En fond d'écran j'ai évidemment mis Taylor Swift, vous voulez que je mette qui d'autre, enfin voilà. Ce qui est bien par contre avec les téléphones comme ça, c'est que dans la boîte on a une coque transparente offerte. Donc c'est vraiment les coques de base. Du coup moi j'en ai racheté une autre. Je sais pas si vous pourrez voir mais il y a des petites protections sur les côtés là. Enfin en plus. Et j'ai aussi acheté un verre trempé pour aller avec. Dans la coque je mets une carte de visite parce que bah why not quoi. Vu qu'elle est transparente vaut bien faire quelque chose. Mais bref, tout ça pour dire que voilà, j'adore ce téléphone, je le trouve génial. La qualité des photos est trop ouf, la qualité des vidéos aussi, du coup je l'ai eu pour partir au Puy du Fou, enfin je l'ai utilisé vraiment la première fois pour prendre des photos et des vidéos au Puy du Fou, trop bien, enfin vraiment la qualité est ouf. Voilà, je suis super contente de mon nouveau téléphone, il m'a pas du tout coûté les 2 bras et une jambe. J'ai gardé mon ancien téléphone, mon iPhone, j'ai essayé de faire une simulation de reprise sur Back Market, ils me le reprennent 216 €. C'est-à-dire que là en fait j'aurais pu avoir mon téléphone gratuitement, enfin j'aurais même eu 16 € en plus. Mais je sais pas trop quoi en faire pour le moment, je me dis, enfin j'avais un petit peu d'argent de côté, c'est pour ça que je me suis acheté ce téléphone. Mais je me dis, si un jour j'ai vraiment besoin d'argent, je revendrai mon téléphone. Mais on sait jamais, ça peut dépanner, si demain je casse mon téléphone, si quelqu'un de ma famille ou de mon entourage casse son téléphone, j'en aurai un hors change, enfin... Je me dis c'est sûr que j'aurais eu 216 € en plus et trop bien, j'aurais pu faire d'autres folies avec, mais je me dis j'ai pas nécessairement besoin de cet argent maintenant. Et voilà, je serais contente d'avoir un téléphone si vraiment il se passe quelque chose avec le mien ou celui de quelqu'un de mon entourage, donc voilà, je l'ai pas encore vendu. Par contre si demain par exemple j'ai une copine ou quelqu'un de mon entourage qui cherche un téléphone pour pas très cher, je lui revendrai, enfin voilà, ça me dérange pas du tout, mais pour l'instant je l'ai gardé parce que... parce que voilà, j'ai pas besoin de le revendre nécessairement, etc. Donc pourquoi pas. La dernière chose que je voulais vous parler, c'est justement dans mon téléphone. C'est une application qui s'appelle Too Good To Go. Cette application existe depuis 8000 années environ, c'est-à-dire que je l'ai découvert il y a... Combien de temps? Attendez, je regarde... Non, c'est bon. Ok. Je l'ai découverte quand j'étais au lycée ou à la fac, donc c'était il y a peut-être 4 ans. Il y a 4 ou 5 ans je l'ai découverte, mais j'habitais encore chez mes parents, du coup c'était pas forcément moi qui me chargeais des courses, etc. Enfin voilà, je connaissais l'application, le principe était évidemment génial, mais ça m'intéressait pas parce que j'allais pas aller chercher les paniers, etc. parce que c'est mes parents qui s'occupent de faire les courses, hein, voilà. Sauf que depuis quelques temps j'habite toujours chez mes parents, il n'y a pas de souci pour ça, mais depuis quelques temps je suis un petit peu chez mes parents et un petit peu chez mon copain, du coup quand je suis chez mon copain on s'occupe de faire les courses et du coup j'ai retéléchargé cette application il y a genre 2 ou 3 mois et c'est génial en fait. Le principe, si vous connaissez pas, peut-être vous expliquer ça. Le principe c'est que certains magasins, donc par exemple moi j'ai genre Carrefour Express, des magasins bio, des boulangeries,
des trucs de pizza, enfin genre des livreurs de... pas des livreurs de pizza, mais vous savez des boutiques qui livrent des pizzas. Elles s'inscrivent sur l'application, en fait elles mettent toutes les restes qu'ils ont dans la journée. Donc par exemple ils vous font un panier qui équivaut à 20 €, vous allez le payer que 5 €. Et voilà, c'est plein de restes de trucs qu'ils ont pas vendus de la journée. Donc par contre vous ne choisissez pas du tout ce que vous avez. Et voilà, c'est vraiment des trucs aussi à consommer très rapidement, c'est-à-dire le jour ou le lendemain ou le surlendemain. Et j'ai acheté une première fois à 5 € un panier dans un magasin bio que j'ai payé 5 € au lieu de 15, et c'était bien. On a eu des yaourts de soja, on en a eu 4, plus un grand yaourt, vous savez, comme du skyr mais bio et au soja. On a eu des petites boulettes de pois chiches, on avait eu quoi d'autre? On a eu des petits trucs comme ça et c'était sympa, enfin très très bien. Et c'était quand la semaine dernière, j'ai réussi à choper un panier chez Carrefour Express à 3,99 €. Et je me suis dit trop bien, je suis hyper contente, au pire 4 € même s'il n'y a pas des trucs de ouf et que c'est à consommer rapidement, c'est pas grave, c'est la fin de la semaine, enfin nous on fait les courses en début de semaine, je crois que c'était le jeudi soir, du coup je me suis dit c'est la fin de la semaine, au pire on est là le week-end, on se débrouillera quoi. Et je vais vous mettre une photo ici, une photo et une vidéo ici de tout ce que j'ai eu dans le panier. J'ai payé ça 3,99 €. C'est l'histoire que je raconte à tout le monde, c'est-à-dire que on a eu 12 œufs, du pain bio, des tomates cerises. Sur les tomates cerises, il y a écrit que c'était 3,90 € déjà le prix. On a eu un panier rempli de prunes, des pêches plates, des nectarines, un melon, 3 courgettes, 2 navets. On a eu énormément de trucs, mais enfin genre vraiment, voilà, il y a la photo et la vidéo ici, mais incroyable, on a raconté ça à tout le monde, à toutes nos familles, c'est genre un truc de ouf ce qui s'est passé. On a payé un panier 3,99 € et les dates étaient assez longues, enfin les œufs ils sont à consommer jusqu'à la fin du mois de septembre encore. Les courgettes, enfin les fruits par contre il fallait les consommer dans les jours à venir. On a eu 3 avocats et un melon, oui, et une mangue aussi. Ça on est allé les apporter à mes parents parce que nous on les mange pas et du coup mes parents les ont mangés. Enfin voilà, c'est vraiment des trucs à consommer rapidement, mais on s'est dit en fin de semaine, enfin le jeudi ou vendredi soir, bah ça peut dépanner, vous savez, quand il n'y a plus trop grand chose à manger, quand il n'y a plus trop de légumes, etc. Bah ça peut toujours servir. Là on a encore les courgettes et les navets qu'on a mis au frigo et je pense que je vais les faire demain soir ou un truc comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment trop bien ce principe. Il faut par contre être au taquet sur l'application parce que vous avez pas de notification en fait quand un nouveau panier est ajouté. Du coup, moi je sais à peu près les horaires auxquels les gérants de magasins mettent les paniers à vendre. Du coup j'essaye de me connecter à ces heures là, sauf si vraiment j'ai la tête ailleurs et que je suis trop prise dans le travail, mais sinon je prends 5 minutes pour essayer de choper un petit panier. Et voilà, c'est vraiment trop bien, j'adore ce principe. C'est évidemment très bien pour lutter contre le gaspillage alimentaire. On distribue à nos familles le melon, l'avocat. Non, le melon, les avocats et la mangue, on n'allait pas le manger, du coup on a été donné à mes parents et ils l'ont mangé. S'il y a des trucs qu'on mange pas, évidemment on va pas jeter, on donne à des voisins, des amis, de la famille, enfin on trouve de quoi s'arranger. Évidemment on va pas jeter, mais voilà, c'est un très beau principe. Je trouve ça génial. Du coup je suis fan de cette application et j'y suis tout le temps. Enfin, j'ai pas trop été aujourd'hui parce que j'étais trop occupée par le travail. du coup j'ai pas pensé à y être, mais vraiment vous avez, là j'ai même mis en favori un truc de fleurs, des fleuristes en fait qui ont vraiment des fleurs qui se perdent très facilement. Du coup ça se peut si j'ai envie de me faire un petit plaisir un jour, mais bon j'ai déjà quelqu'un qui me fait des plaisirs et qui m'offre des fleurs sans que je lui demande rien du tout, donc voilà, j'ai de la chance. Mais voilà en gros pour mon petit blabla. Pour tout vous dire, sur le trajet de la voiture, j'étais en train de me dire putain mais il faut que je leur raconte ma vie parce que la vidéo va durer 3 minutes, j'ai que 4 ou 5 trucs à montrer et tout. Ça fait actuellement 20 minutes 24 que je filme. Voilà. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé donc je suis contente. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'étais contente de revenir, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Si c'est pas le cas, vous me harcelez et vous m'insultez de tous les noms sur les réseaux sociaux. Je rigole évidemment. C'est évidemment une blague. On a tous vu la vidéo de Cindy. C'est évidemment une blague, c'est évidemment pas drôle. Faites pas ça parce que c'est pas bien et voilà, c'est pas bien, faut pas faire ça. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi prochain.